On va dire qu'on faisait monter un peu le… Ouais, on faisait monter la pression. Ah. Ok, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas, peut-être de ton côté, Je mais en tous recherche la les cas, page. Ouais, je vais te dire tout de suite. euh, je crois qu'on est bon. Ouais. C'est bon, on est bon. Véronique, ok, j'en peux plus. Ok, bienvenue à tout le monde, ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes en live, dites-nous si vous entendez bien le son, parce qu'on a vraiment galéré avec Léo, avec la technique. Ça fait 20 minutes qu'on essaye de régler un peu tous les problèmes, comme quoi ça arrive à tout le monde. Donc, si vous nous entendez bien, déjà, faites un petit cœur, dites-le nous en commentaire. Hashtag live et hashtag replay, comme d'habitude. Pourquoi on fait ça? On va être très honnête avec vous, c'est que ça fait booster l'engagement. Il y a plus de chances que dans le groupe, ce live soit visible. Et comme la semaine dernière, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur à tout le monde. Léo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cette Ouais, introduction purement technique? que qu'on ne dit pas en effet pour rien de commenter et de liker, faites-le quand vous faites vous-même des lives. Enfin, ce qu'on fait pour nous, faites-le aussi pour vous, quoi. C'est important en fait d'avoir un maximum d'engagement quand on fait peu importe que ce soit dans un groupe ou autre, plus il y a de l'engagement sous un live, plus vous avez du reach, de la portée, et Facebook vous aide pour ça derrière. Donc c'est pas juste pour notre ego, c'est vraiment pour nous aider à développer aussi ce groupe et que la valeur qu'on délivre en direct, on sait qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu en replay la semaine dernière, mais l'idée de faire des lives, c'est que vous pouviez interagir avec nous. Donc désolé pour ce Ce que, retard. Et ce que puis, Damien ne dit pas, c'est quand même un peu pour notre ego, hein. ouais, c'est vrai. Non, en fait, c'est ce que je disais, c'est que j'aime pas du tout les problèmes techniques, etc. Quand je dis une heure, j'aime bien être à l'heure. Et donc là, ben, on n'est pas tout à fait à l'heure. Donc voilà. Merci Florian, merci Véronique, merci Nicolas d'être présent. Et on va commencer tout de suite. Donc Léo, est-ce que je te laisse peut-être introduire un peu le show du jour? Yes, écoutez, on va parler de la puissance des tunnels de vente. À quoi ça sert un tunnel de vente? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça plutôt qu'un site internet? Voilà. Le but, c'est de vous faire comprendre que même si c'est un outil avant tout, en fait, les tunnels de vente, on peut vendre sans, on peut vendre avec juste un lien PayPal. Enfin, des fois, il ne faut pas se prendre trop la tête, mais que les tunnels de vente, en fait, existent dans notre quotidien et parfois, on ne les voit même pas. On s'en rend pas forcément compte, mais on entre dans des tunnels un peu à tout moment et que si c'est utilisé par les plus grandes entreprises, ça me paraît logique qu'on les utilise nous aussi pour convertir au mieux, délivrer notre message, etc. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, tout simplement. Exactement. Moi, je peux vous donner rapidement des tunnels. Comme tu disais, on en a vraiment partout et on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on va se faire couper les cheveux, il y en a. Quand on va acheter une paire de chaussures, il y en a. Quand on va à la poste, il y en a. Il y a toujours ce principe de vente additionnelle. Alors ça, on n'appelle pas ça un tunnel de vente dans la réalité, mais concrètement, c'est un tunnel de vente. La semaine dernière, j'ai été à la poste, j'ai été déposer mon courrier sur le petit automate. Et le petit automate, en fait, je sélectionne où je veux envoyer mon courrier, je mets ma carte de crédit pour… non, je ne mets pas ma carte de crédit. Je valide le timbre. Et là, d'un seul coup, je pensais mettre ma carte de crédit pour payer. Et en fait, ils ont essayé tout de suite de me faire une vente additionnelle. La vente additionnelle, pour eux, c'était assez simple. C'était un carnet de timbres de 12 timbres. Et je l'ai pris naturellement. Comme ça m'évite de systématiquement passer sur l'automate, etc. D'un seul coup, en fait, ils ont boosté automatiquement leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est la base du tunnel de vente. Là, c'est la version, on va dire, la plus simple, mais les tunnels de vente, c'est vraiment partout. Je pense que tu peux en donner un autre exemple, Léo. Ouais, ben, en discutant un petit peu avec Damien, venant de mon expérience, on va dire, en vente, je travaillais pour Lacoste pendant 2 ans en tant qu'étudiant. Et voilà, ça marche vraiment comme ça. C'est-à-dire que le tout début du tunnel, ça peut être de la publicité, des flyers, des choses comme ça. C'est le premier contact qu'on va avoir avec les personnes et qui va les faire venir en magasin. Une fois arrivé en magasin, à la porte, c'est un bonjour monsieur, bonjour madame, la politesse, on les accueille, etc. Bienvenue chez Lacoste. Une fois dans le magasin, on va les laisser se déplacer, commencer à regarder un petit peu. On va les conseiller. Donc ça, c'est la partie peut-être autorité. Ça peut être la partie conseil également, ajouter de la valeur. On entend Chez plus. Lacoste.
Ouais, t'inquiète. Chez Lacoste, l'ajout de valeur, ça peut être raconter l'histoire de René Lacoste, ça peut être expliquer la qualité du tissu, d'où ça vient, le coton égyptien, etc. Et ensuite, on passe sur la vente. Une fois que la vente est réalisée, par exemple sur un polo simple, on va passer sur une vente additionnelle. Si on peut vendre un polo, on peut en vendre plusieurs. Puis des chemises, puis un pantalon, des chaussures. Et donc, on croise un petit peu en fait toutes ces ventes. Et une fois qu'on a terminé à l'univers homme, on passe à l'univers femme, à l'univers enfant. Et enfin, arrivé à la caisse, on a tous les petits produits additionnels comme on peut avoir au supermarché, le parfum, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on est confronté un petit peu tout le temps, hein. Je pense que le supermarché, c'est celui peut-être qui vous parle le plus. Vous avez fait tous vos achats, vous n'avez plus en fait ce qu'on appelle en anglais le willpower, la volonté en fait de refuser autre chose. Vous avez trop envie de prendre les sucreries parce que ça fait 1 heure que vous faites les courses et vous allez rajouter les mentos dans votre panier, quoi. Donc, Ouais. on compte un peu sur ça dans les ventes. En fait, Véronique a assez raison aussi, c'est que l'un des meilleurs tunnels physiques qui existent, c'est Ikea. Parce que Ouais, Ikea, tout c'est à fait. pire, c'est que tu commences à rentrer dans l'allée et puis en fait, tu es obligé de te taper tout le tour d'Ikea pour sortir. Et c'est C'est ça. exactement ça, un tunnel de vente. C'est qu'on nous fait passer par différents stades émotionnels et puis plein souvent, on va à Ikea de temps en temps juste pour avoir des idées, etc. Et puis on se trouve, donc ça c'est souvent au premier étage et puis à l'étage 0, il y a plein de babioles, des couverts, des bonbons, des plantes, etc. Et puis même si on était juste venu pour avoir des idées de design ou se dire, bon, ok, je vais acheter un lit, etc. Et bien souvent, en fait, on ne vient pas juste acheter un lit, on se retrouve avec les couteaux de cuisine, les sacs poubelles, plein de choses. Et tout ça, ce n'était pas On sent prévu. l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est ouais, j'ai aménagé il n'y a pas longtemps sur Bordeaux et clairement, on a été plein de fois à Ikea et à chaque fois, on est revenu avec plus de choses que ce qu'on avait imaginé, quoi. Donc ça, c'est l'un des meilleurs tunnels de vente, c'est de nous faire passer dans différents états émotionnels pour nous forcer à l'achat, quoi. Tout en étant dans la bienveillance parce qu'il n'y a personne qui nous a forcé à acheter au final. Mais voilà. Donc, à partir de ça, on a compris que des tunnels de vente, il y en avait dans la réalité, dans la vraie vie. Maintenant, on peut parler un peu plus de l'expérience en ligne, l'expérience web et pourquoi on utilise des tunnels de vente. L'une des premières choses, c'est que il n'y a pas de mauvaise solution pour vendre. Comme tu le disais tout à l'heure, pour nous, on peut très bien vendre à la rigueur juste avec un Facebook Messenger. On parle avec quelqu'un, on lui dit on te rend ce service, tu me donnes de l'argent et voilà. L'idée d'utiliser des tunnels de vente, il y a plusieurs idées derrière ça. C'est parfois d'automatiser un peu plus notre processus de vente. Donc, nous éviter un peu d'avoir le même speech de vente, etc., à des personnes. Et donc, ça, c'est assez important. Du coup, de les faire passer par différentes barrières émotionnelles pour déclencher l'achat. Et l'autre principe aussi du tunnel de vente, c'est de booster son CA. Et ça, c'est assez important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par des cas concrets chacun. Et moi, l'un des premiers cas concrets, c'est que quand je faisais de l'accompagnement, souvent, j'avais des gens qui avaient des audiences, qui avaient des super beaux sites internet, etc. Et ils utilisaient WordPress typiquement avec un petit bouton acheter, un beau petit visuel et 3 lignes pour acheter n'importe quel programme. Et généralement, les taux de conversion n'étaient pas top, top. Il faut bien aussi comprendre qu'on passe à un achat, il faut qu'on... il y a très peu de gens qui sont prêts à sortir d'un seul coup leur carte de crédit juste parce que tu te présentes un beau visuel, quoi. Donc, il faut que tu leur racontes une histoire, il faut que tu arrives à décrire précisément ce que tu vends, les promesses, etc. Et ça ne se fait pas en 3 lignes, quoi. Ça se fait avec une belle page de présentation, éventuellement avec des relances, etc. Donc, il y a tout un processus. Et typiquement, moi, ce que j'ai remarqué avec plusieurs clients, passer d'une boutique très basique sur WordPress à un tunnel de vente, c'est sans rien changer, c'est-à-dire sans changer ton audience, sans avoir plus de produits, etc., ni même en ajoutant ce qu'on va voir tout à l'heure, des bumps, des upsells, etc. Juste le fait de passer d'une petite page avec un petit bouton acheter à une vraie page de vente, c'est pour la même audience, le même produit, le même prix, c'est une multiplication du chiffre d'affaires entre x10 et x20 quand c'est bien fait. C'est instantané, Ouais. quoi. Voilà. Je pense peut-être pour préciser ce que tu as dit tout à l'heure, le rapport, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être capable de faire une vente juste simplement en échangeant avec quelqu'un par Messenger et lui envoyer un lien PayPal.
Le problème avec ça, c'est qu'on est restreint à faire très peu de ventes et la vente est réalisée par la parole ou par l'écrit. Ce qu'on veut avec le tunnel de vente, c'est systématiser en fait cette vente, ce qu'on va délivrer par écrit ou par oral et du coup le mettre dans ce tunnel. Donc en effet, je pense que c'est une problématique qu'ont beaucoup de gens. Ils ont des super services, mais ils n'ont pas la possibilité de les mettre en valeur en fait, que ce soit par le copywriting ou bien par la vidéo, et en tout cas dans un tunnel. Exactement. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de vous présenter les étapes clés d'un tunnel, ce qui est important, et on va essayer de vous... on ne va pas se baser comme la semaine dernière sur une étude de cas, etc. Ça va être un peu de théorie, basée aussi sur... nous, on va apporter systématiquement notre expérience. Je pense que Léo, tu as des choses à nous partager pour que ça soit un peu plus visuel que juste qu'on se parle face caméra. Je vais vous partager l'écran et mes jolis dessins qu'on va pouvoir voir ici. Alors, j'espère que je n'aurai pas de soucis au niveau du micro, parce que j'ai des petits problèmes de micro. Si c'est le cas, je les retirerai. Mais donc là, en fait, on a il me semble que c'est 7 étapes ou 9 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 étapes des tunnels de vente expliquées en fait dans .com Secrets, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà, c'est un des premiers livres à acheter quand vous débutez. Qui va justement vous expliquer les différentes étapes de ce tunnel de vente et par quoi faire passer nos clients. Il y a quelque chose qui est assez connu en marketing, c'est la méthode KLT, Know, Like and Trust, et c'est les 3 étapes principales du tunnel qu'on va retrouver. Les personnes doivent vous connaître, vous apprécier et vous faire confiance avant de passer à l'action. Donc là, en fait, on peut voir dans les différentes étapes. On va commencer forcément par la partie trafic. Donc, ça peut être de la publicité, ça peut être tout simplement sur votre profil Facebook, ça peut être sur YouTube, etc. Et on va avoir une certaine température de trafic. Cette température de trafic, elle correspond au nombre de fois où les personnes ont déjà échangé avec vous. Ça peut être quelqu'un qui vous connaît, ça peut être quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout pour le trafic froid. En fonction de ça, on ne va pas s'adresser à eux de la même manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas la problématique qu'il a aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, ça fait partie en fait des étapes importantes. C'est-à-dire que est-ce que la personne à qui je m'adresse sait qu'elle a un problème? Si elle sait qu'elle a un problème, est-ce qu'elle sait quel est son problème? Est-ce qu'elle sait s'il y a une solution ou pas? Et tout ça, c'est des étapes en fait qui vont faire que notre trafic est froid, tiède ou chaud. Donc, une fois qu'on a ça, on sait comment on va s'adresser à eux. Du trafic froid, peut-être qu'on va leur parler du coup de la problématique. Est-ce que vous rencontrez ce problème? Là, ils vont se dire, ouais, c'est marrant, hier, je me suis rendu compte que j'avais ce problème-là. Comment est-ce que je fais pour y répondre? Quelqu'un qui serait plutôt en trafic chaud, il sait qu'il a la problématique. Donc là, c'est voici la solution à ton problème et tu sais déjà qu'il existe. Donc ça, je pense que c'est un peu la première partie, c'est savoir à qui on s'adresse. On en a parlé la semaine dernière aussi, et aller les chercher en fait avec le bon appât. T'as plus de son? C'est pas grave, je vais me brouiller. Ok, je ne sais pas si tu veux parler du bridge. Déjà pour parler du trafic chaud et froid, parce que souvent quand on commence, c'est très abstrait. Du coup, il faut bien se dire que dans ta vie d'entrepreneur, parce qu'ici on est tous des entrepreneurs, peu importe ce qu'on vend, plus tu vas communiquer, plus tu vas attirer effectivement du trafic froid. Donc pour faire simple, hyper basique, voilà, un trafic froid, c'est aussi quelqu'un qui ne te connaît pas. Donc avant qu'il sorte ta carte de crédit, il va se passer par moments des phases plutôt longues d'observation de ce que tu fais, de ce que tu proposes avant de passer à l'achat. Moi, j'ai des expériences où des gens, quand je faisais du coaching, ont mis 2 ans à m'observer. Et c'est véridique. Pour voir l'évolution que je prenais, les chiffres que je générais, etc. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, on avait parlé de moi au bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est super puissant parce que ce n'est pas toi qui parles de toi, mais on te met en avant. Et du coup, ce genre de personne, inversement, c'est Damien, je sais que tu es la solution, je paye. Voilà. Donc ça, c'est bien comprendre ça. Et comment on attire, parce qu'au final, c'est de trafic, il y a plein de façons. Il y a le bouche à oreille. On ne va pas parler de toutes les sources de trafic aujourd'hui, mais
ben, par exemple, avoir une chaîne YouTube, avoir un blog, ça permet de progressivement d'avoir un trafic froid, une personne qui commence à te suivre et passer dans un état émotionnel plutôt trafic chaud. Et c'est que, honnêtement, du trafic chaud qui va acheter vos offres. C'est très rare qu'il y ait un vrai trafic froid, à moins que tu aies un message émotionnel énorme. Alors, Bah, typiquement, il y a des secteurs d'activité qui le permettent, du style tout ce qui est récupérer sa copine avec 3 textos. Voilà, on a tous cherché ça, je pense, une fois dans sa vie. Ben, là, on est sur de l'émotionnel pur. On veut récupérer absolument son âme sœur qu'on a perdue et on achète, quoi. Et généralement, bon, il n'y a pas grand-chose derrière, il faut être honnête, mais voilà, ça dépend où tu te trouves. Mais effectivement, il y a des endroits où tu es tellement sur l'émotion que même si c'est du trafic froid, tu peux vendre. Mais la plupart du temps, ça reste, il y a une relation qui doit se faire. Ce qu'on bah, observe. après, Ouais. peut-être un truc sur en fait, l'intérêt du tunnel selon comment on veut le structurer. Par exemple, si vous voulez transformer du trafic froid en trafic chaud, un des meilleurs outils, c'est le webinaire. Hum, Parce que vous allez pouvoir casser les croyances limitantes, vous présenter, être reconnu comme une autorité et présenter à la fin votre produit. Vous avez fait ouais. passer la personne par tous les stades en fait, nécessaires à ce qui réalise la vente. Donc pour moi, c'est quand même un des outils les plus forts sur... Et aussi, une des raisons pour lesquelles c'est une des choses les plus utilisées par ceux qui ont fait le Tucoma Club, donc qui ont fait plus d'1 Hum. million avec un tunnel, c'est l'utilisation de ce webinaire vers une offre assez élevée en prix. Dans l'absolu, parce que c'est webinaire, c'est encore une fois, on pourra en parler certainement parce qu'il y a un processus de comment tu rédiges un webinaire, comment tu emmènes les gens, etc. Mais pour faire simple, ce qu'on fait avec Léo Limite ici, ça pourrait être considéré comme un webinaire. Vous apprenez à nous connaître, vous voyez notre expertise et dans l'absolu, alors encore une fois, on n'essaye rien de vendre dans ces shows, c'est vraiment pas le but, il n'y a pas une offre commerciale derrière, etc. On s'en fout. Mais dans l'absolu, on pourrait utiliser ce système pour se mettre en avant et se dire, OK, voilà, vous nous avez fait confiance, vous voulez être coaché par nous, voilà, il y a un lien à la fin. Il y a des moments, il faut rester hyper basique quand vous débutez. Si on commence par parler de la bridge page, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est très simple, c'est un mot très compliqué en anglais à dire, pour moi, tout au moins avec mon anglais de merde, mais tout au moins ma prononciation. C'est une page de capture généralement. Une page de capture, c'est on commence on a un appât, un link magnet, on a un appât pour que les gens nous laissent leur adresse email. Ça, c'est l'un des premiers tunnels qu'on doit mettre en place parce que c'est ce qui va nous permettre derrière de commencer à communiquer avec les gens avec de l'email marketing. Alors, je sais, on viendra plus tard parler d'email marketing, etc. Entre autres, moi, je suis pourri en copywriting, etc. Je fais plein de fautes d'orthographe. Mais avoir une base d'email qualifiée, c'est clairement ce qui fera évoluer votre business très rapidement. Parce que ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en moyenne, c'est des statistiques, ça peut varier, mais une personne a besoin d'être confrontée au minimum 7 fois à votre offre avant qu'elle passe à l'achat. Donc, si vous ne capturez pas les emails, vous allez avoir beaucoup de mal à relancer vos prospects. Donc oui, il y a du retargeting par de la publicité, etc. Mais les emails, c'est même en 2020 l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez avoir dans votre marketing. L'idée, c'est pas d'avoir 200 000 emails forcément, mais honnêtement, avec une petite centaine d'emails, clairement, vous pouvez clairement, si elle est hyper ciblée, hyper qualifiée, vivre de votre business. Il faut que ce soit ultra Ouais. qualifié, un béton. Et Voilà. je pense que de plus en plus, les marketeurs se rendent compte de l'impact qu'ont les emails quand ils sont bien rédigés, quand on raconte des vraies histoires, qu'on apporte de la valeur et qu'on sort un peu du lot. Juste basé sur des emails, on peut très très bien gagner sa vie, du moment qu'on a la capacité d'acquisition aussi de l'autre côté. Exactement. Donc, un link magnet, comment ça se passe? C'est une page de capture où on a une promesse et on donne quelque chose en échange d'une adresse mail. Souvent, les pages de capture doivent être le plus basique possible. Commencez pas à faire des trucs trop compliqués. Vous allez demander nom, prénom, email, pays, etc. Si vous voulez avoir les meilleurs taux de conversion, demandez juste un email en échange de quelque chose. Important, très très important, c'est que on pourrait très facilement capturer plein d'emails
mais non qualifiés. Mais je prends toujours le même exemple, mais tu fais un concours où tu fais gagner un iPhone, tu vas complètement remplir ta base de données d'emails, ça va limite devenir viral, tu vas largement pouvoir atteindre plus de 10 000 emails en une semaine très facilement. Le truc, c'est que ce n'est pas du tout qualifié par rapport à ce que tu vends. Ou sinon, peut-être que ton audience est qualifiée par rapport à un iPhone, mais voilà. La plupart des gens, en fait, ils pensent qu'il faut vraiment capturer un maximum d'emails. Moi, je préfère vraiment me cibler sur être hyper qualifié. Donc, par rapport à ce que tu veux vendre, trouve quelque chose qui va intéresser ton audience. On fera bientôt, je pense, une liste pour vous de tous les types d'accroches que vous pouvez utiliser ou toutes les ressources que vous pouvez donner en échange. Mais généralement, ce qui peut bien marcher, alors un bon de réduction éventuellement, mais moi je trouve que ce n'est pas hyper pertinent, sauf si tu es un peu dans le e-commerce ou des choses comme ça. Mais sinon, des rapports, des études de cas. En fait, l'idée, c'est aussi que dans ce que tu donnes gratuitement, on arrive à déterminer ton expertise. Parce qu'en fait, on n'oublie pas que sur une bridge page, c'est aussi le but de passer du trafic froid ou tiède à chaud. Donc, si on voit ton expertise à travers ça, les gens ils vont avoir plus de facilité aussi à passer à l'achat. Donc, moi, ce que j'adore, les mini-formations, comme tu disais tout à l'heure, on peut faire un webinaire dans l'absolu. Du moment que vous apportez de la valeur, en fait. Exactement. Que ce soit… là, pour le coup, les livres, je pense que c'est un des meilleurs exemples. La valeur qu'il y a dans ces livres, elle peut rendre… elle a rendu des centaines et des centaines de personnes millionnaires simplement en appliquant exactement ce qu'il y a dedans. Donc, on peut difficilement faire mieux en termes d'apport de valeur. Et moi, je sais par exemple que j'achèterais sans problème une formation de Russell Brunson parce qu'il m'a déjà apporté la valeur suffisante pour que je dépense 2 000, 3 000, 4 000 euros. Ça ne me pose aucun souci parce que j'ai déjà récupéré cet argent-là, en fait. Exactement. En fait, pour ceux qui n'ont jamais été voir, par exemple, .com Secret, j'ai mis le lien tout à l'heure dans le commentaire, mais ce livre-là, il est gratuit. Et c'est aujourd'hui l'une des meilleures façons qui capture des emails et qui fédère une audience très qualifiée. Parce qu'en fait, tu as juste à payer les frais de port, donc ce qui n'est pas grand-chose. Mais surtout, quand on commence à lire ces bouquins, on se rend compte de l'expertise de Russell Brunson, de son équipe et des tunnels de vente et de ClickFunnels. Et il n'y a personne qui fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui te font ça. Et il y a plein de success stories, on ne va pas faire la promotion, mais il y a vraiment tout est analysé, tout est dit, il y a tous les templates, il y a tellement de valeur là-dedans que d'ailleurs, Lady Boss, leur success story, ils ont fait complètement, ils ont créé leur programme en lisant chapitre par chapitre ce qui est dit dans ces livres. Maintenant, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est 9 millions de dollars de programmes vendus l'année dernière ou quelque chose comme ça. C'est ils ont eu ans, mais, tout comme exactement. Donc, plus vous allez… En fait, souvent, on a de la réticence à donner notre valeur. Et ça, c'est le problème de tous. On a tous eu peur, en fait, de donner des choses. La réalité, c'est malheureux aussi, c'est que vu que c'est gratuit, les gens n'y prêtent pas attention. Donc, tu peux donner beaucoup, mais il y en a très peu qui vont appliquer. Par contre, si tu donnes beaucoup, ils vont s'en rendre compte et d'un seul coup, tu vas être aux yeux de tout le monde, devenir un peu une référence. Que si tu donnes un truc pourri, ça, on s'en rend compte aussi très, très vite. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand ils vont ouvrir la chose, c'est tout bête, mais si tu as un truc de 3 pages où il y a 3 lignes dedans, tu dis oui, bon, ok, il a juste capturé mon email. Inversement, tu lui donnes une ressource où il y a 200 pages, il y a une étape psychologique, il ne va pas les lire certainement, mais il va se dire putain, franchement, c'est top ce qu'il fait. Ou inversement, si c'est une vidéo de 45 minutes, etc., la plupart ne vont pas les regarder, mais on va se dire putain, il donne de la matière. Et ça, c'est de l'état psychologique. Après, on peut passer à l'étape d'après, peut-être? Ouais, je vais repartager l'écran, c'est juste pour vous éviter les interruptions avec mon micro. Donc, l'étape d'après, en fait, c'est qualifier qui sont les acheteurs parmi l'audience. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont passés par notre capture d'email, on va les présenter tout de suite à une offre. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille également, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter directement. Si votre page de vente est bien construite, on a vu la semaine dernière comment le faire,
certaines personnes seront prêtes à acheter tout de suite, seront convaincues. Donc, qualifier les acheteurs, c'est le step suivant. Et Damien peut vous en parler. On va avoir dans cette première partie d'achat, il va y avoir donc la vente de votre produit, mais potentiellement aussi un bump tout de suite. Le bump, c'est quoi? C'est une offre qu'on va réaliser en plus qui va venir complémenter la vente principale et qui est souvent très basse en termes de barrière de prix. Ça peut être 7 euros, 17 euros. Allez, on va dire au maximum une centaine d'euros en fonction de votre prix de vente de base et que les gens vont ajouter au panier comme vous le faites avec les Mentos ou les Skittles au supermarché. Donc, c'est l'objectif. Booster votre panier moyen. L'intérêt, en fait, de booster votre panier moyen, on en parle assez peu, mais c'est tout simplement d'avoir le plus gros levier en termes d'acquisition. La phrase, elle vient de Jay Abraham, je crois. C'est celui qui peut se permettre de dépenser le plus en publicité gagne toujours. Si votre concurrent, je vous donne un exemple, là j'ai ma merveilleuse Gatorade qui me coûte ici 25 bahts. Si quelqu'un me propose juste la Gatorade pour 25 bahts et que la personne en face me propose la Gatorade et quelque chose en plus pour 26 ou 27 ou 28, mais que ce qu'elle me propose en plus apporte suffisamment de valeur supplémentaire, je vais aller plutôt vers l'autre personne. Et donc, s'ils doivent faire de l'acquisition de trafic, la personne qui récupérera le plus d'argent pourra se permettre de dépasser l'autre. Il y a une question de Véronique qui est assez intéressante et on répondra à toutes les questions à la fin, mais je pense qu'on est bien là au niveau du timing. C'est traditionnellement, on dit toujours de donner le quoi et le pourquoi, mais pas le comment. En fait, elle demande jusqu'où on donne concrètement, surtout dans nos pages de capture, dans tout ce qu'on donne gratuitement. Alors, je vais peut-être expliquer sur pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le comment. En fait, ce qui arrive, et en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu régulièrement en coaching, si pendant un appel de vente en coaching, je donne la solution, la personne va essayer de mettre en place. Je dis bien essayer parce qu'elle n'a qu'une partie de la solution. Je peux lui dire, écoute, il va falloir que tu augmentes tes prix, il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça. Mais la façon dont elle va le mettre en place ne sera pas forcément la bonne. Donc, dans sa tête, elle va se dire, en fait, je sais exactement ce que je dois faire, mais elle va douter et du coup, elle ne va pas passer à l'action. Tandis que si elle passe à l'action sur le coaching et que après je peux lui montrer exactement étape par étape quoi faire, ça va être beaucoup plus facile. Moi, je suis quand même pour le fait de donner un maximum d'informations, le pourquoi, le comment. Voilà, je retiens aucune information parce que c'est un peu la façon dont je travaille aussi. Damien, c'est ton cas également. On sait que on a besoin de donner pour recevoir. Donc, moi, j'hésite pas à donner même la partie pourquoi et comment, parce que je sais que les personnes qui seront vraiment motivées pour travailler avec moi le feront. Et peut-être un dernier truc, c'est aussi en termes de prix. Si ce que vous avez à offrir, par exemple, vous vendez des formations à 1000 euros et plus, a priori, vous pouvez apporter gratuitement tout ce que vos concurrents vont essayer de vendre à moins de 1000 euros. Et ça, c'est un gros avantage sur votre marché. Et puis après, ça dépend, mais je sais que Véronique, elle est dans le marketing un peu et dans ce genre de choses. Mais ce que tu donnes aujourd'hui gratuitement, toi, tu vas tellement apprendre au fur et à mesure parce que quand tu es formateur, quand tu es coach, etc., il ne faut pas oublier que nous, on se forme, on a nos études de cas, il y a plein de choses qui évoluent. Et ce que je donnais ou ce que j'enseignais gratuitement ou même d'une façon payante il y a 6 mois, ça évolue tellement vite que c'est caduque en fait. Donc, en fait, moi, j'ai aucun problème à donner quasiment 80% de tout ce que je sais gratuitement. Et en fait, derrière, c'est plus aussi peut-être soutenir de la théorie avec de la pratique. Moi, c'est ça que j'adore, en fait. Et puis aussi, quand tu es en coaching avec quelqu'un, c'est de l'adapter à la personne. Et bien souvent, les gens, ils ont du mal à adapter la théorie à leur cas concret. Ils vont regarder plein de choses, ils vont être perdus. Et si tu es dans le coaching, dans l'accompagnement, c'est aussi à toi de pas juste rester sur la théorie, mais les aider dans la pratico-pratique. Et si je dis ça pour Véronique, parce que je crois qu'elle est un peu dans l'accompagnement. Il me semble qu'elle fait du chatbot, ouais. Ouais, exactement. Et pour préciser une chose, Véronique, par exemple, le webinaire,
c'est l'histoire un peu de Russell Brunson, c'est-à-dire qu'il a commencé à vendre sur scène, etc., et qu'il s'est rendu compte que quand il essayait de donner la solution, les personnes ne passaient pas l'action sur la vente parce qu'elles veulent essayer de le mettre en place par elles-mêmes, et que, en fait, vu qu'elles ne s'engagent pas financièrement, elles ne vont pas mettre en action ce qu'on leur a donné. Tandis que, là où je veux en venir, c'est que dans un webinaire, on ne va pas chercher à donner de l'information, ou du moins pas le comment. On va casser les croyances qui, aujourd'hui, les empêchent de passer à l'action. Et c'est ça, en fait, la partie importante. Par contre, dans votre contenu que vous créez tous les jours sur Facebook, etc., n'hésitez pas à aller dans le comment, parce que ça va aussi augmenter votre valeur perçue, votre autorité, quoi, encore une fois. En fait, il faut bien comprendre que plus tu vas donner gratuitement, surtout quand tu fais de la communication sur ton profil Facebook, dans les groupes, sur YouTube, etc., si tu donnes plus que tous tes concurrents, entre guillemets, tu les écrases, quoi. Il y a pas de secret, quoi. Et moi, j'adore, par exemple, faire des schémas hyper stratégiques. D'ailleurs, là, à la gare, je vais prendre la main parce que ça va permettre aussi de vous montrer un peu plus là, de tout ce qu'on parle d'une façon un peu plus… alors, attends, il faut juste que je ne partage pas n'importe quoi, mais ça va vous permettre… Je pense que vous voyez le graphique. Ouais, c'est bon? Ouais. Ok, donc ça, c'est concrètement, ça, c'est un schéma, mais c'est depuis qu'on parle, c'est exactement ce qu'on vous explique. Moi, ça ne me dérange pas du tout de partager ce genre de schéma. Parce qu'au final, c'est qu'une petite partie de la solution et du déblocage des personnes. Et sauf que, par contre, on est certainement les rares à partager ce genre de résultats, de schémas, etc. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes, mais il y en a beaucoup qui vont essayer de le mettre en pratique eux-mêmes. Mais derrière, en fait, si je fais de l'accompagnement, etc., ça, c'est qu'une petite partie de la solution. C'est vraiment… Sauf que la valeur perçue des gens… C'est important à dire, il y a un très bon exemple chez ClickFunnels d'ailleurs, c'est Drew Manning qui a fait Fit to Fat to Fit, un produit sur le domaine de la nutrition et qui a été copié énormément de fois parce qu'il a eu le Tucoma Club. Ouais. Et ce que les gens ne se rendaient pas compte, c'est que ce qui faisait vraiment la différence dans son tunnel, c'est des choses qu'on ne peut pas copier. C'est-à-dire sa personnalité, les interviews qu'il a fait, la qualité de son trafic, toutes ces choses-là en fait qui ne sont pas visibles forcément pour quelqu'un qui va venir essayer de copier. Et c'est pour ça que le funnel hacking, c'est bien plus que regarder ce qui se passe dans le tunnel. C'est les upsells, c'est ce qui se passe avant, les emails. Donc voilà, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut en être conscient. Et ça, c'est, comme tu dis, une seule partie de la solution. En fait, la plupart des gens vont s'arrêter à l'analyse de voir, OK, qu'est-ce qu'il crée comme contenu? Mon concurrent, qu'est-ce qu'il crée comme contenu? Qu'est-ce qu'il a comme page d'opt-in? Et qu'est-ce qu'il a comme page de vente? Mais généralement, les gens ne vont pas analyser, par exemple, la séquence email. Donc là, typiquement, pour refaire, ça, c'est un peu la bridge page. Donc ça, c'est le premier tunnel qu'on devrait tous savoir dans un business, dans n'importe quoi, peu importe votre domaine. C'est vous créez du contenu ou inversement, vous utilisez la puissance des réseaux sociaux, de la publicité et vous envoyez vers quelque chose de gratuit. Inversement, on peut très bien imaginer que aussi une partie de votre trafic, vous l'envoyez directement sur vos pages de vente. Donc là, je vous le fais rapidement. Voilà. Bon, ça, c'est une gestion qu'on verra plus tard. Il y a une page de remerciement directement. Sur la page de remerciement, souvent, on met une offre tout de suite. Parce qu'on ne sait pas en fait ce qui arrive. Ça se trouve, la personne, elle est déjà tiède ou chaude et elle est prête à acheter. En fait. Et ça, il ne faut pas négliger cette partie-là parce qu'en fait, d'un seul coup, vous pouvez avoir de l'achat émotionnel. Après, on commence une séquence d'emails où on se présente généralement, on répond un peu, on commence à parler de leurs problématiques, etc. Et la solution, systématiquement, c'est ce qu'on propose sur la page de vente. Donc là, quand la personne achète, donc là, on a un bon de commande. Et derrière, en fait, c'est là aussi la magie du tunnel de vente. C'est que généralement, alors là, on est sur quelque chose d'idéalique, de parfait. Quand on débute juste, par moment, c'est un peu compliqué. Mais on a des ventes additionnelles, ce qu'on appelle des upsells. Donc là, on en a une et on en a une deuxième. Et souvent, si là, la personne elle refuse d'acheter, il y a un bouton non sur la première upsell, on lui propose quand même la deuxième upsell. Derrière, si elle dit encore non sur la deuxième upsell, on a un downsell
et on a une page de remerciement. Une structure comme ça, c'est ce qui explique pourquoi on utilise des outils comme ClickFunnels et pas du WordPress principalement. Ça change absolument tout sur votre chiffre d'affaires. Peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé dès le départ, on aurait peut-être dû. Si vous regardez un site internet, je ne sais pas, celui de votre voisin qui est plombier ou peu importe, un site internet normal, c'est extrêmement confus. Quelqu'un qui va arriver sur un site internet, il a beaucoup d'options, il va aller voir à propos, il va aller voir vos articles, il va aller voir tout ça. Bon, là, je vous mets le mien, mais parce que c'est bon, on s'en fout que ça soit le mien, mais c'est pareil pour tous les sites internet. Quand on arrive sur une page comme ça, on a 36 000 choix. La personne peut cliquer là, elle peut cliquer là, elle peut cliquer là, elle peut cliquer là. Et même pire, par moment, on a des offres partenaires, etc. Et elle quitte notre écosystème. Et ça, c'est un gros problème. La personne reste dans notre écosystème. On contrôle en fait exactement ce qu'elle voit, ce qu'elle ne voit pas et les actions qu'elle va prendre. Donc, quand on est sur une page de capture, il n'y a pas d'option pour aller sur le site internet, pour revenir en arrière, etc. Le but, c'est qu'elle fasse l'action qu'on lui demande, donner son email. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas un problème. Elle va sortir du tunnel et à ce moment-là, elle est perdue. On peut la retrouver après avec le retargeting. Mais voilà, l'objectif, c'est une action par page. Comme ça, c'est très clair. Ça n'embrouille pas l'esprit des clients. Sachez que si vous êtes sur le bon de commande et qu'il y a beaucoup de choix, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de tout simplement différents produits, etc., la personne aura du mal à prendre une décision. Donc, il faut les mettre en face d'une décision et surtout rapide. On veut qu'elle passe à l'action tout de suite. En fait, plus elle rentrera, peu importe la porte d'entrée dans notre écosystème, souvent c'est une bridge page. D'ailleurs, souvent, on a plusieurs pages de capture qui attaquent la même problématique d'une façon différente et on a derrière souvent la même page de vente. Souvent, en fait, les gens vont se focaliser beaucoup sur mon offre ne convertit pas, etc. L'idée, c'est plus d'augmenter son trafic et d'analyser. On en a parlé la semaine dernière, c'est que les gens font souvent l'erreur du style « Ah, j'ai pas vendu d'upsell, donc je vais modifier mon upsell, etc. » La réalité, c'est qu'au lieu de se concentrer là-dessus, elle aurait dû plus se concentrer sur sa bridge page, sa page de capture, en créer d'autres et augmenter en fait son volume de prospects pour son offre. Et on verra, on aura des études statistiques, etc. Mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'une analyse d'un tunnel de vente ou d'un tunnel en général, en dessous de 1000 visiteurs uniques, c'est quasiment pas possible. Et en fait, on est tous émotionnellement, on se dit putain, j'ai envoyé 20 personnes, ça n'a pas vendu, quoi. Mais en fait, c'est juste pas assez pour faire une analyse. Ouais, tout à fait d'accord. Et ça, on en fera tout un sujet parce que là, pareil, on a des chiffres précis, etc., qui permettent vraiment d'analyser, se dire, OK, est-ce que mon tunnel marche ou marche pas? Mais c'est normal que si vous avez 100 ventes uniques sur votre page de vente, que vous ne faites pas de vente, ce n'est pas dramatique dans l'absolu. C'est vraiment pas dramatique. Ouais. Donc, et pas se dire que je suis censé faire 1% de conversion ou 2% de conversion et qu'une fois qu'on a 100 visites, se dire ça n'a pas converti, c'est bon, c'est que ça ne marche pas. Regardez si vous avez sur 200. Peut-être que sur 200, vous allez faire 4 ventes, 5 ventes, 6 ventes. Vous ne pouvez pas le savoir en fait. Donc voilà, ça c'est une partie dont on parlera vraiment en détail. Je pense c'est un des trucs les plus importants, la partie trafic. Mais peut-être pour continuer sur le tunnel, donc là on avait la partie upsell dont on a parlé aussi beaucoup la dernière fois. Vraiment, il ne faut pas que vous vous attachiez forcément au fait de faire des upsells, mais comprenez que votre acquisition première, donc ce qu'on appelle le front-end, la première offre que vous allez présenter aux personnes, c'est ce qui vous permet vraiment, on va dire, de rentrer dans vos clous en termes d'acquisition. Normalement, voilà, normalement. Avec un peu de chance, vous allez réussir à être rentable sur cette partie-là. Si vous n'êtes pas rentable sur cette partie-là, sachez que ce n'est pas terminé et que ce n'est pas très grave, puisque vos offres qui vont se passer ensuite vont vous permettre d'être rentable. Je vous donne l'exemple, que ce soit moi ou Damien. Pardon, désolé pour les soucis de micro. Si demain on avait 100 000 personnes dans notre base email, on n'aurait aucun mal à les monétiser, que ce soit au travers de nos offres, que ce soit au travers des offres d'autres personnes.
et que ce soit de la formation, du coaching, etc. On sait comment monétiser les personnes. Il faut leur faire des offres à intervalles réguliers. Donc, ne voyez pas en fait votre partie uniquement acquisition comme quelque chose de perdant en fait. Comptez aussi sur la partie back-end. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que notre première offre et notre première page de vente, ça couvre les frais d'acquisition. Si vous faites de la publicité, ce n'est pas sur ta première page de vente et ton bon de commande, sur ton produit unique, que tu vas gagner de l'argent. Enfin, je prends une grande généralité quand je dis ça, bien entendu, mais c'est souvent ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui misent que sur la publicité, et entre autres les gens qui veulent scaler très très rapidement, bah, en fait, ils se disent, OK, bah, ça, l'argent que je fais rentrer grâce à ça, grâce à ces 2 étapes, ça me permet d'autofinancer mes publicités. Et en fait, c'est seulement sur ce qu'il y a derrière qu'ils commencent réellement à rentrer dans les frais de fonctionnement de leur boîte et payer leurs sous-traitants éventuellement, se payer eux-mêmes, etc. Et ça, ça fait peur parce qu'on se dit, bah, en fait, je fais rentrer du monde, je vais gagner de l'argent ici, puis en fait, cet argent-là, en fait, elle n'arrive jamais dans ma poche, je la rebalance dans ma publicité. C'est un truc, voilà, c'est pour ça aussi qu'un tunnel de vente, ça permet de scaler parce que ça nous donne de la puissance en publicité ou d'aller chercher des influenceurs, d'aller avoir des articles invités, d'avoir un budget en fait, simplement. Peut-être un truc qui est contre-intuitif, et que les gens ne comprennent pas du coup, c'est qu'il faut faire en fait justement cette partie qui est difficile pour réussir. Ce qui est facile, tout le monde va le faire. Par contre, ce qui est plus compliqué, donc la création d'un webinaire, prendre des gros risques en termes financiers pour faire de la publicité, etc., peu de gens vont le faire. Et c'est plus les risques que vous allez prendre sont grands ou l'engagement est grand, plus les retours peuvent l'être. Ce ne sont que des leviers, en fait. Juste pour, encore une fois, les chiffres qu'on vous sort, ce n'est pas des chiffres c'est des chiffres basés sur des livres, sur des faits, etc. Ce n'est pas des chiffres sortis d'un chapeau. Mais un tunnel de vente comme ça, celui-ci précisément, ClickFunnels a fait un peu l'analyse l'année dernière de tous les gens qui utilisent ClickFunnels et ils ont analysé un peu le tunnel le plus efficace, on va dire. Et le fait d'avoir 2 upsells, un bump, donc la bump, c'est une case à cocher sur son bon de commande, c'est sa première vente additionnelle, généralement pas très chère, et un downsell, donc un bump, donc sur le bon de commande, c'est une case à cocher qui rajoute quelque chose d'additionnel, 2 upsells et une vente, un downsell. C'est en moyenne, c'est 530% en plus de CA pour les personnes. Alors, il y a des gens, c'est une moyenne globale sur 100 000 utilisateurs. Hein. Donc, il y a des gens, ça veut dire que leur CA en utilisant ce même schéma, ça ne va pas du tout marcher parce que leur offre ou leur upsell n'ont pas été optimisés, etc. Et d'autres qui font beaucoup plus. Mais la moyenne, c'est 530%. C'est pour ça qu'on va vous le répéter souvent dans ces shows, etc. C'est que ça, c'est la partie que visible en fait. Mais l'argent, c'est dans le follow-up, c'est dans les ventes additionnelles. Le follow-up, c'est par exemple typiquement, si une personne a acheté ça, qu'est-ce que vous faites pour vendre au final le reste? Parce qu'il y a un moment, en fait, il y a des gens, ils vont se dire, OK, bah, je prends que ça, j'ai bien vu ça, ça m'intéresse, mais ça a un coût financier, etc. Je ne le prends pas tout de suite. Bah, peut-être que si tu avais prévu derrière la vente par email complémentaire, juste sur ce produit-là, alors là, je vous le fais à l'arrache, mais en renvoyant des emails, pour les gens qui n'avaient pas pris le deuxième upsell, bah, ça se trouve, tu compléterais les ventes en fait. Une vente, en fait, souvent les gens pensent que une fois que la personne est rendue ici, qu'elle n'est pas sur sa page remerciement, tout s'arrête. Non, en fait, c'est que le début. En fait. C'est cool parce que vous êtes passé du prospect à quelqu'un qui a acheté, mais derrière, bah, il faut créer peut-être d'autres produits, créer d'autres choses. C'est que le début de l'aventure, en fait. Et ça ne marche que par le test. C'est-à-dire que vous allez pas, votre premier tunnel ne sera pas forcément le tunnel le plus optimisé du monde. Et il va falloir que vous testiez justement les offres que vous allez mettre après, voir celles qui accrochent avec votre audience et vous permettent du coup d'être rentable. Exactement. Peut-être pour le dire autrement, si aujourd'hui votre tunnel actuel qui est déjà en place
ne fonctionne pas, c'est peut-être votre offre, mais c'est pas forcément votre offre. Il peut y avoir des petites modifications à faire ici et là pour être plus rentable. Et notamment une chose qu'on a dit la dernière fois qui est importante, c'est sur votre partie capture d'email, c'est extrêmement important que vous ayez des taux élevés parce que sur 100 personnes qui vont venir en pub, si on n'en a que 20 qui passent la page de capture, on n'a plus que 20 personnes à qui, si pour le coup on a 40 personnes qui arrivent, on double nos ventes instantanément. Donc comment faire pour augmenter cette partie-là? En fait, ce que veut dire Léo, ce que ça coupe un peu, c'est que concrètement, il faut vraiment, de temps en temps, on a tendance à se dire, OK, mon offre, elle ne vend pas, etc. C'est juste que bien souvent, on n'a juste pas eu assez de trafic. Et par exemple, si tu arrives à doubler ton trafic, ben, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser là-dessus, sur ton acquisition, que de recréer encore une offre. Bien souvent, les gens, ce qu'on voit quand ils débutent, c'est qu'ils mettent 6 mois pour juste tourner leur première formation, etc. Et ils se disent, ben, ça ne marche pas, donc j'en recrée une. Donc, ils vont prendre 3-4 mois encore. Alors que ça se trouve, la formation, elle est parfaite, c'est juste que peut-être qu'elle est mal écrite et surtout, ils n'ont pas drivé assez de trafic. En fait, perds pas ton temps. Si tu as mis 6 mois à créer un produit avec tes tripes, il faut que tu arrives à le vendre. Ou sinon, déjà, honnêtement, entre nous, mettre 6 mois pour créer un produit, c'est que tu te gourres parce que tu n'aurais pas dû partir comme ça. Le tunnel le plus simple, c'est peut-être commencer à créer une audience, commencer à capturer des emails et réfléchir avec ton audience au fur et à mesure que tu la construis, qu'est-ce que tu peux apporter. La première chose que tu peux vendre quand tu commences juste, c'est ton temps et ton expertise. C'est peut-être contre-intuitif de dire je veux vendre de la formation, je veux tout automatiser, etc. Ça, c'est idéal, on ne va pas se cacher. Mais la réalité, c'est que plus tu vas être en contact avec ton audience, plus tu vas comprendre les blocages de ton audience, plus tu vas comprendre aussi le langage qu'elle utilise, etc., etc. Et tu vas pouvoir créer une offre qui cartonne. Et tu vas pouvoir faire des préventes, en fait, dans l'idéal. En fait, moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est que avant de passer 4 mois à créer une formation, peut-être commence à faire une prévente. C'est-à-dire que tu as une idée de formation, tu as une structure, pars pas bille en tête comme ça, mais tu prends une journée ou une demi-journée, peu importe ton analyse, tu sais que tu as une expertise et ce que tu fais, c'est que tu écris les modules, les machins, etc. Tu as déjà ton plan en tête et après, tu vas tester ton audience. Et tu leur dis clairement, moi j'ai une idée, alors il faut la structurer, mais moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je me suis mis en live Facebook, je leur ai dit, j'ai créé une audience pendant 6 mois. Je leur ai dit, moi j'ai l'intention de créer une formation sur tel sujet, tel truc, qui est prêt à me suivre. Le gros avantage, c'est que moi, derrière, j'ai pu créer des ventes instantanément, donc rentrer du cash. Et forcément, il fallait donner un peu plus que juste la formation. Donc, les gens qui ont été dans mon programme bêta-testeur, j'ai accompagné chaque semaine par des lives. D'un seul coup, j'ai créé une formation avec eux en répondant à leurs problématiques. Et au fur et à mesure, en plus que les semaines avançaient, j'ai compris au final. Léo, j'entends ma. Ouais. Du coup, j'ai compris aussi certaines problématiques. Bien souvent, en plus, quand on a un pôle d'expertise, on a du mal aussi à se remettre dans la peau d'un vrai débutant ou de quelqu'un qui débute. Et l'avantage de ça, c'est qu'en très peu de temps, j'avais une formation que j'ai pu commencer à vendre en automatique. Et je l'ai fait aussi. Et je n'ai pas mis 4 mois en fait, à créer ma formation. C'est qu'au final, j'ai fait rentrer du cash, ça m'a rassuré. Et inversement, s'il n'y avait eu que 3 personnes qui étaient prêtes à passer à l'action, j'aurais simplement dit non au gars. J'aurais dit je suis désolé, je n'ai pas eu assez de personnes, etc. Et je me serais refocalisé un peu plus sur continuer à construire une audience, etc. etc. Et je n'aurais pas perdu 4 mois parce que le risque de travailler 4 mois sur un produit que tu n'es même pas sûr de vendre, c'est très compliqué. Je l'ai fait plusieurs fois aussi, c'est ce qu'on appelle autrement le lancement inversé, c'est-à-dire que vous allez commencer par trouver les clients et après construire votre formation, en avoir au moins la trame. Et voilà, en effet, j'avais fait la même chose, c'est-à-dire que je proposais 50% de réduction sur le programme pour les bêta-testeurs et j'utilisais en fait les lives, je délivrais ma formation en live et j'utilisais ces lives pour en faire une formation. Et il y a une problématique, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de coacher en groupe, ça peut être compliqué. Après, vous pouvez aussi tout simplement délivrer les modules semaine par semaine.
pour votre formation. En plus, vous allez avoir des retours des personnes qui vont vous permettre d'améliorer la formation et aussi des personnes qui vont avoir des résultats qui vont vous permettre d'avoir des témoignages pour votre webinaire après, etc. Donc, c'est vraiment un moyen de le faire qui est très, très bien. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a déjà le titre du show, c'est qu'est-ce qu'on ferait pour repartir à zéro. Et ce qui est marrant, c'est que tous les deux, on a décidé de se dire qu'on n'allait pas forcément dire je vais faire du marketing, etc. Moi, tout au moins, mon expérience, ça sera si je devais repartir à zéro sur mon domaine d'expertise, mes anciens domaines d'expertise et mes passions qui n'étaient pas liés au marketing. Donc, je vais pas, personnellement, je ne vais pas vous présenter comment je crée une agence digitale, etc. Mais vraiment partir sur une formation. Passion. Une formation de passion, voilà. Ouais. Et moi, j'essaierai de trouver quelque chose aussi qui sort peut-être un peu du commun pour que vous puissiez voir ça. Je vais juste répondre à la question de Jesse James, du coup, qui dit qu'il n'a que 14% de conversion sur son opt-in. Et c'est vrai que… Pour info. Elle, pardon, désolé. C'est là où tu peux faire une grosse différence. C'est vraiment là que tu peux faire une grosse différence. Donc, comprendre ce que tu peux offrir de différent. Peut-être que ta promesse pour l'opt-in, donc ce que tu donnes en appât, n'est pas suffisamment sexy en quelque sorte, et que tu n'es pas vraiment… Par exemple, je te donne un exemple pour être concret. Dans le domaine du sport, ce qui bien souvent va être dans les opt-in, c'est comment avoir des abdos en 5 minutes par jour. Parce que c'est sexy et que les personnes ont envie de télécharger ça. Moi, en ce moment même, je suis en train de faire de la publicité pour un client et on est à peu près à 4 centimes par email pour vous donner ce qui est indécent, en plus dans le domaine du sport. Mais vraiment pour vous montrer qu'une promesse sexy, ça peut vraiment jouer. On va dire que clairement, même pour un débutant, en dessous de 20% de conversion sur une page de capture, il y a vraiment moyen de retravailler. Et le goal, souvent, c'est plutôt entre 20 et 40% pour rester large et pour un peu tout le monde. Donc 14%, c'est sûr qu'il faut que tu retravailles. Et l'idée aussi, surtout quand on débute, il ne faut pas avoir peur de faire du A/B testing. Le A/B testing, c'est concrètement, par exemple, juste changer le titre de ta page. Tu sais, généralement, tu as un titre, un visuel et on demande l'email. Ou inversement, essayez juste de changer le visuel. Essayez pas de tout changer quand vous faites du A/B testing. Et c'est pareil pour faire du vrai A/B testing, pour faire une vraie analyse, il faut qu'il y ait aussi assez de trafic. Si tu me dis que tu as fait 14% et que tu n'as envoyé que 10 personnes, dont ta grand-mère, ben ouais, ok, c'est parce que ta grand-mère, elle n'a rien à faire d'avoir des abdominaux. Donc, encore une fois, les chiffres, il faut aussi avoir un volume assez important pour commencer à analyser. On analyse beaucoup trop tôt et là, on est dans l'émotionnel de l'entrepreneur. Nous-mêmes, avec Léo, on a le même problème. Et souvent, on va faire des choix qui nous plaisent, c'est-à-dire qu'on veut avoir une page qui a un beau design, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui marche. Il faut vous le rappeler, et malheureusement, voilà, le marketing, c'est scientifique, c'est-à-dire qu'on a des chiffres, c'est mathématique. On sait qu'il y a tant de personnes qui sont passées, elles ont pris tant d'actions. OK, comment est-ce qu'on fait pour augmenter? Comme a dit Damien, on va changer une chose à la fois sur le tunnel. Est-ce qu'on change d'abord le titre et on repasse 1000 personnes dedans? Après, on va changer la couleur du bouton et on repasse 1000 personnes dedans. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va venir trouver en fait le juste milieu. Et d'ailleurs, il n'y a pas uniquement sur la partie opt-in que ça va être important. Quand vous faites un webinaire, le nombre de personnes qui viennent au webinaire, comment est-ce qu'on peut l'augmenter? En fait, il faut assez tout analyser. Juste un truc quand même. La couleur, si vous êtes rendu à analyser la couleur d'un bouton, c'est quand même ultra précis, ultra puissant. Généralement, honnêtement, les vrais problèmes, c'est plutôt du copywriting. L'accroche n'est pas assez sexy, votre visuel n'est pas assez sexy. Clairement, en télécas, la première chose à tester pour moi, c'est l'accroche. Après, certainement le visuel, mais commencer directement par faire du A/B testing, savoir si est-ce que le vert fluo ou le vert foncé marche mieux. Pour moi, c'est du pouillème de détail et ça va changer honnêtement à 0,1%, 2%. Et oui, alors là, si tu fais des énormes publicités avec énormément de volume, ça vaut le coup.
Mais l'idée, c'est plus d'avoir, honnêtement, entre deux headlines, tu peux facilement, ou deux visuels, à être à plusieurs pourcents d'écart, 2, 3, 4, 5%. Facilement, très, très facilement. Surtout quand on commence où on n'a pas d'expérience, pas d'expertise. Euh, Tout le monde, un vrai débutant, devrait faire du A/B testing, quoi. Juste se dire, OK, bah, je ne sais pas trop. Dès que je lance, en fait, je teste soit deux visuels, soit deux accroches. Et on voit ce qui se passe. J'attends qu'il y ait mes 1000 premiers visiteurs et je verrai déjà faire une première analyse. Ce qu'on peut faire, c'est de passer peut-être dans la phase un peu question-réponse, parce que ça fait 1 heure à peu près qu'on parle. Donc, Ouais, pas de souci. l'idée, c'est que ça soit un peu plus interactif. Donc, si vous avez des questions précises, Juste une seconde. euh, En fait, je voulais prendre un exemple ouais, le temps qu'on ait les questions. yes. N'hésitez pas à poser vos questions, mais j'ai un client qui m'avait, donc sur lequel j'ai travaillé ce matin sur son opt-in, et c'était deviens libre et millionnaire immobilier en 5 ans. Donc ça, c'était sa promesse passée. Et du coup, j'ai travaillé sur le copywriting ce matin et je vais te dire la nouvelle. Vous allez voir tout de suite qu'il y a une grosse différence. Donc c'était deviens libre et millionnaire immobilier en moins de 5 ans. Et donc là, c'est les 6 secrets pour devenir millionnaire immobilier avec l'argent de la banque et éviter les erreurs que font 90% des investisseurs qui partent de zéro. Et donc là, Donc tu on est... lances ton A/B testing sur ces deux propositions ou tu remplaces? Non, là, je remplace directement. Hmm. Parce que j'ai déjà les chiffres de ce qu'il faisait avec l'ancien. Hmm. Et forcément, la promesse reste quasiment la même, mais là, on parle de zéro, enfin, partir de zéro et on s'adresse directement du coup aux personnes. Et voilà, a priori, ça convertira beaucoup mieux, quoi. Hmm. La structure, de toute façon, pour les titres est régulièrement la même. Ça va être comment obtenir ça en évitant ça ou Hmm. sans avoir ce problème-là. Exactement. Là, le copywriting, moi, c'est vraiment quelque chose où je suis mauvais, hein. Par contre, j'ai jamais réinventé la roue. Je me suis toujours basé sur des choses qui marchaient et des choses qui existaient. Je Il vous y mets a 2 livres vraiment plein de ressources autour de ça, quoi. Ray Edwards Mm. sur le copywriting et la Sales Letter de Dan Kennedy Mm. qui sont très très bons. Je vais vous balancer les. Encore une fois, nous, ça ne nous change pas grand-chose quand on vous recommande des livres. Pour être hyper transparent, nous, ça nous fait gagner 1 $ quand vous achetez un livre. Donc, ça ne nous change pas notre vie concrètement. Par contre, des livres comme ça, il y a les structures en fait. Alors, je sais, beaucoup vont vous dire c'est en anglais, etc. Mais bah, là, je vous montre un exemple, mais il y a la structure, il n'y a plus qu'à mettre sa niche et ainsi de suite. Ça vous fait gagner du temps en fait de lire ce genre de livre. Et bah, souvent, les ressources sont en anglais. Mais c'est aussi ce qu'on dit à tout le monde, c'est que nous aussi, on ne parlait pas anglais forcément avec Léo. On a appris par de la manière dure et on a compris que si on voulait avancer rapidement dans notre business, il fallait qu'on soit en mesure d'apprendre. Et l'une des choses les plus simples, bah, c'est de s'entourer de francophones, peu importe, vous pouvez prendre des formations, etc. Ou faire comme ce qu'on a fait nous, c'est d'aller chercher l'information à la source et de se dire bah, je lis un chapitre par jour et au bout d'un mois, vous serez vachement plus à l'aise avec tout ça, ou au bout d'un an, vous serez complètement bilingue. Donc, Je commence peut-être à répondre aux questions. yes. Là, j'en vois quelques-unes. Il y a Florian qui demande la moyenne de conversion. Du coup, c'est 20% pour un bon funnel. Alors, 20% minimum pour la partie capture d'email. 40%, c'est bien. Il y a des tunnels qui vont faire beaucoup plus. Je pourrais peut-être vous montrer, je mettrai peut-être dans le groupe, j'ai des tunnels qui font près de 100%. Donc là, on parle que de la première partie. Après, pour ce qui est de la vente, ça va être des fois 1, 2, 3, 4, 5% qui vont acheter. Donc de passage sur la page de vente, qui vont aller jusqu'au bon de commande et passer la commande. Okay. Souvent, en fait, c'est entre 10 et 15% qui vont passer de la page de vente au bon de commande. Et après, on considère à peu près 2 à 5%. Mais Après, ça, de toute façon, on fera les chiffres plus en détail une autre fois, je pense. exactement. Mais Florian aussi, il y a une question, en fait, on peut revenir parce que
À la limite, c'est très facile d'avoir des tunnels avec des gros pourcentages. Il suffit juste que tu envoies juste ton trafic chaud sur un tunnel spécifique. Et quand chaud, tu sais qu'ils ne sont pas achetés, tu peux avoir du 80-90% quoi, dans l'absolu. Donc, ça dépend d'où tu pars aussi. Donc, il y a un processus, en fait. Bon, ça, je pense que tu es bien entouré pour savoir tout ça, mais c'est important de comprendre que si tu envoies du trafic froid ou tiède, tu auras des pourcentages moins élevés que si tu as du trafic que chaud. Mais ça sera aussi plus facile d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic, entre guillemets, froid et tiède que envoyer du trafic chaud. Surtout quand on parle de publicité, etc. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai vu du coup le message de Margot aussi, qui n'a pas du coup suffisamment peut-être de passages aujourd'hui pour définir en fait si son offre fonctionne bien. Ça revient encore au fait de prendre le risque de faire de la publicité. C'est aussi une compétence en soi hein, de faire de la publicité. C'est pas uniquement driver du trafic, ça se fait pas automatiquement. C'est soit vous apportez de la valeur de manière organique, donc YouTube, etc. Profil Facebook, Facebook Group, Instagram, Pinterest, LinkedIn, tout ce que vous voulez, ou la partie payante qui va en gros démultiplier le nombre de personnes à qui vous allez montrer ce même contenu au final. Une autre option, si vous avez absolument zéro budget, ça peut arriver quand on débute et ça, on le comprend très très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre en affiliation. C'est que vous allez voir quelqu'un, une autorité dans votre domaine où vous savez qu'il a à peu près votre audience cible et de négocier un deal avec ces personnes. Et ça peut être honnêtement sur votre première formation, donner un gros pourcentage quand vous savez que c'est un bon partenaire. Quand on parle de gros pourcentage, ça peut être lui donner 70% des ventes, honnêtement. Parce que si ça vous fait remplir d'un seul coup votre base d'email, en fait, vous allez gagner tellement de temps et une visibilité, etc. Donc, n'ayez pas peur de donner beaucoup. Vous n'auriez pas dans tous les cas. Exactement. Est-ce que tu restes bloqué à avoir 100 visiteurs uniques et tu te fais une vente? Ou inversement, tu vas avoir quelqu'un qui est dans ton autorité ou même à la rigueur peut-être payé pour apparaître dans sa newsletter et se dire, voilà, moi, si tu fais des ventes, je te donne 81. Peu importe, tu décides des chiffres, à savoir sur un produit numérique ou ce n'est pas un produit physique, en dessous de 40%, généralement, on ne va pas trop vous parler, quoi. On va être honnête, hein, sauf cas extrême. Mais voilà. Par exemple, chez ClickFunnels, ils font pire hein, pour avoir de l'acquisition. Sur certains produits, ils sont à 100%. Parce qu'en fait, ils savent qu'il y a 100% sur le produit qui est la partie visible, mais après, sur tout ce qui est vente derrière, additionnel dans le futur, etc., c'est que 40%. Mais l'idée, c'est de croître très rapidement aussi, quoi. Du coup, Margot posait une autre question, c'est comment réchauffer son trafic? Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui va apporter de la valeur, tout ce qui va être, ça peut être vidéo, ça peut être webinaire, étude de cas, offrir un livre, offrir un quiz, les faire passer dans un quiz, etc. Ça va augmenter en fait cet intérêt qu'ont les personnes. Pour répondre à Alexandre, là c'est une problématique. Donc il nous demande, est-ce que le fait de combiner un webinaire et un e-book dans son offre gratuite permet de rentrer plus de monde dans son tunnel? Pas forcément en fait, parce que justement, il y a peut-être trop de choses. C'est-à-dire que si ton offre est très claire, tu ne devrais pas avoir besoin. Dans cette situation-là, je ferai que le webinaire, parce que c'est ce qui a le plus de pouvoir en fait de persuasion. Encore une fois, c'est vidéo contre écrit. Donc, vidéo, ça va mieux augmenter votre autorité, vos conversions, etc. En tous les cas, moi aussi, à la rigueur, clairement, tu ne devrais pas faire les deux en même temps, ça c'est sûr. Et ça ne devrait pas être la même promesse. Parce qu'en fait, ça se trouve, tu as une promesse qui va accrocher une partie de ton audience avec ton e-book et peut-être une autre avec ton webinaire. Après, je te dirais que dans ta stratégie, on va dire que l'audience de ton e-book, tu devrais essayer de la convertir directement aussi vers ton webinaire parce que c'est clair que le trust va se faire beaucoup plus facilement à travers de la vidéo. S'il y a quelque chose de génial avec la vidéo, c'est qu'on ne peut pas faire semblant, quoi. Ça sent hein, les gens qui ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils disent, ils vont commencer à avoir des tics du langage, des tics de mouvement, etc. Ça s'améliore, hein, surtout qu'au début, on n'est pas forcément à l'aise en vidéo. Mais
on le repère tout de suite, les gens qui commencent juste à faire de la vidéo, etc. Il n'y a pas de côté, on est tous passés par là ici. Mais si tu as une promesse qui est trop importante, trop grande, par exemple, quelqu'un qui va te dire je vais te faire 1 million de vues sur YouTube, etc. Et puis tu vois le gars qui est tout contraint dans sa vidéo, etc. Tu sais très bien que c'est du faux. Donc, l'avantage, c'est que la vidéo, tu dois être aligné pour convertir aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous débutez juste, que vous faites vos vidéos de vente, peut-être que la première n'est pas parfaite, mettez-la, mais peut-être que 6 mois après, juste la retourner complètement et en fait, juste remettre cette nouvelle coup de fraîcheur sur votre page de vente, ça se trouve, ça va complètement changer les pourcentages de vente. Est-ce que vous aurez, je sais pas, pendant 6 mois, vous avez créé du contenu, etc. Vous vous sentez super à l'aise maintenant en vidéo, etc. Tu l'as refait, tu changes que ça. Ça se trouve, juste ça va complètement changer tes ventes. J'enchaîne du coup sur la question de Florian, Ouais. qui travaille avec un coach sportif en ligne. Et aujourd'hui, c'est un service qui n'est pas scalable. C'est de l'accompagnement one-to-one. Alors, il y a différentes options. Hein. J'ai certains de mes clients qui font de l'accompagnement, mais qui arrivent à scaler justement en créant des process, etc. Donc, tu peux quand même avoir un certain nombre de clients, même en tant que coach en ligne. Après, la question, c'est aussi, est-ce qu'il fait passer par une page d'opt-in avec un appel de découverte et du coup closer au téléphone? Ça paraît être le mieux si c'est une offre élevée en prix parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, dans la 7e étape, la dernière étape de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de faire passer les personnes par un autre biais. Et la plupart du temps, c'est le téléphone, qui est le meilleur moyen de vendre a priori parce que c'est une connexion directe avec la personne, qu'on va pouvoir tout de suite poser les vraies questions et avoir tout de suite les vrais retours. Donc, est-ce que c'est le meilleur moyen? Oui. Par contre, il faut que ton opt-in apporte aussi de la valeur ou soit un webinaire ou une étude de cas, etc., qui montre que les personnes peuvent avoir les résultats. Mais clairement, ça paraît être le mieux. Peut-être une parenthèse parce que j'ai aussi un peu les chiffres, j'ai des clients qui sont closers, etc. C'est mieux si c'est la personne qui fait les appels que si c'est un closer qui s'en charge. Vous allez passer d'un taux de vente de 20% à peu près 30-40%. Clairement. Et un autre truc aussi, tu dis que c'est pas scalable, mais justement sur un business comme ça, c'est sûr que si ton coach, son seul but, c'est de vendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, un truc à 27 € au téléphone, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, quoi. Parce que son temps va être limité et au final, tu ne l'aides pas à être indépendant financièrement, quoi. Clairement. Il faut que ce soit, pour vendre au téléphone, il vaut mieux que ce soit une offre à plusieurs milliers d'euros a priori. Ouais. Sinon, tout ce qui est en dessous de 1 000 €, vous pouvez le vendre directement sur Internet, a priori. Ouais, en webinaire ou ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, c'est la question de Véronique juste après. Est-ce que utiliser un webinaire, ça vaut le coup si on vend des offres qui ne sont pas forcément premium? Et moi, personnellement, je dirais non. Tout simplement parce que pour qu'un webinaire fonctionne, il faut envoyer énormément de trafic dessus. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Sur 1000 personnes qui vont voir votre pub, il y en a peut-être une seule qui va aller au bout du webinaire. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et ça veut dire que si ça vous coûte 1000 personnes, 1000 € pardon, d'amener 1000 personnes, il faut que votre produit vaille au moins 1000 €, quoi. En fait, si vous êtes plutôt dans une stratégie de petit prix au début, parce que souvent, ça nous rassure aussi d'être sur une stratégie de petit prix, il faut plus mettre son effort d'avoir effectivement un ou deux produits, mais créer votre communauté à mort, quoi, pour passer vraiment de ce trafic froid à trafic chaud. Et qu'un webinaire, encore une fois, c'est quelque chose de complexe à mettre en place. Et c'est chronophage, c'est pas simple de faire un bon webinaire. On a l'impression qu'il faut juste parler face caméra, etc. Il faut bien comprendre les états émotionnels. Il faut être prêt aussi à se prendre pas mal de refus. Quand on envoie, typiquement, quand tu envoies 1000 personnes et que tu n'as qu'une personne qui vend derrière, tu te dis waouh, il faut avoir les tripes, quoi, pour le faire. Donc voilà. Personnellement, avec mes clients, c'est 2 à 3 semaines pour la création d'un webinaire au moins, pour avoir la première version qui va être optimisée après tout au long de l'année. Donc, je vous laisse imaginer, c'est un travail vraiment conséquent, mais on a quand même des belles réussites avec les webinaires en francophone, notamment Hamza Feshtali et Robin Jansen, qui font
plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque webinaire live qu'ils réalisent parce qu'ils ont un process, ils ont les appels par téléphone avec des personnes derrière. C'est extrêmement bien construit. Non, mais clairement, le webinaire, pour moi, c'est difficile de concurrencer ça en termes de vente en ligne. Mais c'est pareil, il y a un processus dans ta vie d'entrepreneur pour moi, c'est en ligne. C'est qu'il ne faut pas non plus que tu grilles complètement les étapes. Tu vois, tu te dis, OK, aujourd'hui, tu n'as pas d'audience, tu crées un webinaire. OK, cool. Mais comment tu fais, toi, si tu n'as pas non plus d'argent, tu n'as pas une autorité dans ton milieu, bah ouais, tu auras peut-être exploité la meilleure stratégie marketing qui existe au final, mais tu n'auras pas de résultat, tu seras juste dans la frustration. Ce que j'aime bien dire, c'est que ça dépend à qui tu parles, etc., et où tu en es dans ton processus, mais regarde un peu ce qu'ont fait ces gens-là avant d'en arriver là. Et si tu observes bien, en fait, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Et si aujourd'hui, tu n'as pas de produit, tu ne sais même pas utiliser ClickFunnels, que tu n'as pas d'audience, c'est peut-être pas aujourd'hui, passe pas 6 mois à créer un webinaire, quoi, parce que tu ne gagneras pas plus d'argent au final, quoi. Vraiment, grille pas les étapes, quoi. Et par contre, fonce et n'attends pas que ça soit parfait. Je pense que ça, c'est le principal défaut des gens aussi, quoi. Ok. Peut-être une dernière question. Ouais. Si jamais vous voyez en live, en replay, n'hésitez pas quand même à poser vos questions parce qu'on les utilisera pour les semaines suivantes, soit pour faire du contenu, soit tout simplement pour y répondre. Yes. Est-ce que tu as un taux de conversion sur les pop-up? En fait, ça dépend toujours de où est ton pop-up, quoi. Mais sur mon site, personnellement, c'est très faible. Ouais, je n'ai pas de taux de conversion, mais par contre, je conseillerais quand même de mettre une pop-up, par exemple, dans la. Enfin, encore une fois, là, c'est presque du détail et ça va pas. C'est pas ça qui va faire la grosse différence. Mais mettre une pop-up de sortie sur votre page de capture, ça peut aider un certain pourcentage. Après, s'ils n'ont pas été convaincus en arrivant sur la page, je suis pas sûr qu'ils le soient quand ils peuvent Ça va pas sortir. changer grand-chose, hein. Ça va peut-être changer moins d'1%. Hein. Si tu es déjà sur une page de capture et que tu es obligé de mettre un exit pop-up, ouais, c'est dire que déjà ton message il n'a pas très très bien marché. Mais encore une fois, ouais, là on est sur du détail, quoi. On est vraiment sur du détail. Voilà. Je vais quand même répondre à Florian du coup parce qu'il a précisé un peu sa question. Son client, du coup, coach en ligne, vend des offres entre 100 et 600 euros. Donc là, il y a pas mal de travail à faire, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais en sorte de garder tes clients plus longtemps. Il suffit de garder ton client un mois de plus et tu doubles peut-être ton panier moyen par client. Donc, qu'est-ce que tu peux faire après pour rallonger le cycle, ou qu'est-ce que tu peux leur vendre de plus? Est-ce que tu peux intégrer de l'affiliation, notamment peut-être sur des compléments alimentaires? Donc voilà, augmenter le panier moyen, voilà, garde ça en tête. Après, est-ce que ça vaut le coup du coup de faire les appels pour des ventes entre 100 et 600 euros? Clairement, voilà, vous allez vendre à peu près des bons taux, ça va être un appel sur 3, vous allez conclure une vente. Un appel sur 3, ça veut dire à peu près 3 fois 45 minutes au téléphone, donc plus de 2 heures au téléphone. Pour 100 euros de vente, ça ne vaut pas le coup. Donc clairement, si on n'est pas sur des ventes, allez, on va dire plus haut de gamme, donc peut-être à 600 euros, tu peux le faire. Ou si c'est 600 euros par mois, à ce moment-là, oui. Mais voilà, tout se calcule, en fait. Mais je ne le ferai pas personnellement. Ouais, moi non plus. En plus, honnêtement, pour vendre un truc à 100 euros dans le domaine du coach sportif, bah, tu fais un programme sportif, quoi. Honnêtement, ça, autour de 100 euros, ça se vend sans trop de complexe, quoi, tu vois. Donc, pourquoi se casser la tête à faire du closing, quoi, sur ce genre de choses, quoi. C'est pas une gamme tarifaire abusif, hein, aujourd'hui, 100 euros dans un programme sportif, hein. Clairement pas. Non, c'est sûr. Est-ce qu'on est bon pour aujourd'hui? Bah, je pense, hein, ça fait un peu plus d'une heure. Donc, encore une fois, plus vous participez à ce genre de live, plus nous, ça nous permet de s'affûter. Ça fait que le deuxième qu'on fait, notre but, c'est vraiment d'apporter de la valeur et de répondre à vos interrogations pour que vous réussissiez le plus rapidement possible et qu'on ait quelques success stories à la fin de l'année à ce groupe. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas, hashtag replay, ça nous aide, hashtag live aussi si vous êtes encore en live, et lâchez quelques petits likes, posez-nous vos questions tous les mardis, on essaie de vous présenter le live
Donc, c'est le moment de poser vos questions. Nous, ça nous permet vraiment d'arriver aussi peut-être avec des cas très concrets. Plus vous serez précis dans votre demande, plus ça sera simple aussi pour nous de se dire, parce on a tous, hein, Léo et moi, on a des expériences, on a des clients, on a des expériences personnelles, mais on a aussi des expériences de gens qu'on connaît, etc. Et du coup, d'arriver avec du très concret, en fait, si vous êtes très précis dans vos questions. Voilà, et voilà, quoi. C'est bon pour toi, Léo? Ouais, parfait. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Et du coup, Ouais, semaine prochaine, on parlera de ce qu'on ferait si on devait repartir de zéro. Je pense que ça. exactement. Ça, je pense que ça va être assez cool. Franchement, se remettre dans la peau il y a 5 6 ans et de se dire, OK, pas de connaissances, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. À plus Ok. tard, Léon. Et merci Ouais, encore merci à tout le monde. tous et puis à bientôt. Ciao, ciao.